peu spécial pour ces enfants du Haut-Atlas. Mission, construire une école avec du bois, de la terre et des pierres, à la manière de Salima Naji, l'architecte de leur tout nouveau collège. Voilà, shukran. البنات جيتوا معطلين تفضلوا. On est sur le plateau de Timinkar et on est sur la partie qui a souffert du séisme en 2023. Et tout est entièrement reconstruit en matériaux locaux. La carrière de pierre, elle est à 50 mètres. Les bois, ils sont venus à peu près à moins de 150 km. On a fait une construction parasismique qui s'inspire des techniques vernaculaires, des techniques locales. Et on a tout restructuré pour que ça résiste à tout tremblement de terre. Il y a cette structure très particulière qui fait qu'en cas de séisme, on a les pierres qui sont tenues, qui sont soclées par les différents bois qui permettent de tenir l'ensemble de la construction. Tout a été étudié pour que justement on ne soit jamais dans une rupture. Et la grande difficulté qu'on a eue, c'est que les salles, puisque c'est un projet pour le ministère de l'Éducation nationale, sont dans la normalisation qu'ils demandent assez vastes. Donc il a fallu mettre des dispositifs en métal pour faire en sorte, parce qu'on n'a pas des sections de bois qui font 5 mètres, de faire en sorte d'avoir aussi des salles immenses. Donc on a des petits espaces qu'on a dans le monde amazigh traditionnellement, qui vont créer des petites séquences et où les enfants se sentiront bien. Et puis on a des lieux plus vastes où il y aura l'enseignement, les ateliers, enfin tout ce qui va permettre un épanouissement de l'enfant. واش هذيك صعيبه ترسموها غادي تقدروا ترسموها اللي غادي تجي سعيده يلا شوفوها مزيان واخا. Tu as vu comme c'est beau, on a fait des plafonds à chaque fois uniques parce que ici il y a une tradition du plafond et évidemment c'est des charpentes qui sont extrêmement importantes. Nous on a refusé de construire en béton armé, c'est complètement inadapté au climat. Et du coup, on a développé plutôt le vocabulaire qui existe ici. Ce vocabulaire de la charpente, de la pierre, des doyas, des lanterneaux de lumière, et puis toute cette savante géométrie qui est dans tous les plafonds dans le monde amazigh. Toutes ces petites maquettes et ces petits dessins, c'est une façon de leur demander de regarder l'espace où ils sont. On a voulu que les enfants, à l'école, ils aient le sentiment d'être dans un lieu unique et qu'ils aient l'amour de cette architecture. شفتوا النباتات هادشي جديد اليوم غادي نرسموا عاوتاني هذيك مدرسه اللي خصكم تديروا نتوما خصكم نشوفوا الخصوصيه هي مثلا الخشب ولا البيبان. Donc là je vais leur faire dessiner plutôt ce qu'il y a dans la classe. Et tout à coup, elles vont voir le dessin de la spécificité, etc. اش غادي تختاري انت مثلا؟ الباب زوينه، نخليها محلوله هكذا ولا نسدها؟ نخليها هكذا. دابا هذيك المدرسه ما خصوش، خصها تبقى هي ما خصوش شي واحد يهرس لينا شي حاجه ديالكم. هذيك المدرسه Ici, ils font des petites architectures qui sont construites à la manière traditionnelle, c'est-à-dire comme on a construit ici, à savoir en pierre, et puis tallert, c'est-à-dire le mortier de terre. Et enfin, certains font la terrasse et ils soignent même le misebelma, l'eau, les canalisations d'eau, etc. Donc on a vraiment un apprentissage de ce qu'est cette architecture, toujours avec cette idée d'en prendre soin. C'est-à-dire que s'ils ont compris, s'ils savent comment ça fonctionne, et s'ils en retirent une fierté, ils en prendront soin.